Jingle. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais parler de la mort de Kobe Bryant, donc qui est arrivé le 26 janvier dernier. J'avais prévu normalement de sortir une vidéo cette semaine qui parlait un peu par rapport à ce sujet-là. Bon, il y a la mort de Kobe qui est arrivée, donc j'ai décidé de pouvoir faire une vidéo dessus. Après, c'est pas une vidéo en mode RIP. Je vais pas rentrer dans les élucubrations. Ah, bien Kobe, Atikibiso, ah, bien Kobe, Atikibiso, boye. Ah, non, je vais pas rentrer dans ce genre de truc déjà parce que premièrement, je ne le connaissais pas personnellement. Je fais du sport, je joue au basket, etc., au foot, mais je suis pas fan de NBA particulièrement, donc je serais pas à même de pouvoir, je serais pas la personne la mieux placée pour pouvoir parler justement de tout ce qu'il a fait au cours de sa carrière justement sportive. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la personne en dehors justement des cours de basket. Et pour faire le parallèle, au début de la vidéo, j'ai laissé un moment, j'ai laissé une minute en fait passer, puisque justement en faisant mes recherches par rapport à cette, au moment où justement c'est arrivé, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 110 personnes qui mouraient chaque minute dans le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une minute passe, il y a 110 personnes qui partent. Après, aujourd'hui, c'est la vie qui fait qu'on s'intéresse plus à certaines personnes et que la mort d'autres personnes en fait passe complètement inaperçue. Mais bon, c'est la vie qui veut ça. Mais bon, enfin, pour moi, une vie ne compte pas plus qu'une autre en fait. Et c'est aussi pour mettre ça en avant justement que j'ai laissé cette minute passer. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, en début de semaine, justement, on a appris la mort de Kobe Bryant. On a tous été un peu surpris. Et donc, j'ai eu une petite réflexion en fait par rapport à ça. Justement, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un choc. Et la première chose en fait qui m'est venue à l'esprit, c'est que en fait, généralement, ça te pousse en fait à te poser des questions justement par rapport à la vie, à la mort, etc. Et ça arrive principalement lors de deux occasions. C'est-à-dire que quand, premièrement, tu perds un être proche, quand tu as quelqu'un de proche autour de toi qui meurt, un ami de la famille, et quand tu as une personne célèbre qui meurt aussi. Ça m'a fait un peu je dirais pas le même choc, mais ça m'a fait quelque chose. Ça m'a poussé justement à me poser des questions sur ça. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai appris sa mort, c'était qu'ils ont dit qu'il est mort à l'âge de 41 ans. Et la première chose que je me suis dit mince, mais c'est grave jeune en fait pour mourir. Pour faire le parallèle par rapport au début de la vidéo, en fait, quand tu pousses vraiment la réflexion, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'âge en fait pour mourir. Tous les jours, toutes les minutes, comme je l'ai dit, en moyenne, tu as 110 personnes qui meurent dans le monde. Et c'est des personnes de tout âge en fait. Et c'est vraiment pour, ça te pousse vraiment à te mettre à l'esprit qu'il n'y a pas d'âge, que ça peut arriver à n'importe quel moment. Aujourd'hui dans nos vies, il y a deux choses, à chaque fois je le répète, aujourd'hui il y a deux choses que l'on ne contrôle pas dans nos vies, à savoir le temps et les sentiments. Le temps, c'est un facteur justement qu'on ne maîtrise pas, le temps qui passe. Et même le temps que nous, on a à vivre sur cette terre, c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas du tout. Et depuis que j'ai ça à l'esprit, principalement depuis que ma fille elle est née, j'ai à chaque fois cette réflexion et à chaque fois que je me dis mais c'est un privilège énorme de pouvoir sortir de chez moi, de faire ce que j'ai à faire et de rentrer sans problème ni quoi que ce soit. C'est pour ça aussi que bon, ça je le fais maintenant, mais avec le temps justement j'avais du mal aussi à le faire et maintenant aussi je comprends mieux pourquoi il faut le faire, de pouvoir rassurer par exemple ma femme lorsque je sors. Et dès que j'arrive quelque part, dès que j'arrive là où je devais arriver, je lui envoie un message pour lui dire que j'étais bien arrivé, pour la rassurer, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, en vérité, tu prends des risques, on prend tous des risques à partir du moment où on sort de chez nous. Tout peut t'arriver en fait, vraiment tout peut t'arriver. Et même je dis ça, tu peux même mourir chez toi dans ton sommeil tranquillement, tu vois. La réflexion que j'ai eue en fait, c'était par rapport à son âge. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'âge, c'est pour mourir, tu peux mourir à 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 120. Il n'y a pas d'âge pour mourir en fait, c'est un paramètre que tu ne contrôles pas. À ça justement, on a eu plusieurs discussions avec des amis sur le sujet, sur la mort de Kobe, etc. Et puis, on a tous des idées différentes. Il y en a qui disaient que c'était son destin. Après ça, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Je crois pas trop en la notion du destin en fait. Je pense plus que
que si la notion justement du destin pouvait exister, et ben la notion de libre arbitre en fait elle aurait pas lieu. Après on va pas rentrer dans un débat théologique etc, mais bon bref, déjà on a l'opportunité déjà d'avoir la vie, et ça c'est déjà un privilège déjà énorme, tu vois. Et aujourd'hui justement dans cette vie on a la possibilité d'avoir des rêves, de vivre, de pouvoir vivre des expériences, de pouvoir de pouvoir accomplir des choses, tu vois. Et pour moi le but vraiment c'est de faire ce que tu as à faire pour pouvoir arriver à accomplir justement tout ça, en sachant justement que le temps que tu as est limité et que tu ne le maîtrises pas. Et là où je voulais utiliser l'exemple de Kobe Bryant, c'est parce qu'il a incarné, je pense aussi c'est pour ça qu'il a inspiré pas mal de personnes. Moi j'ai appris à le connaître justement à travers certaines vidéos justement sur internet qui parlaient justement de motivation, des exemples justement au niveau de ses entraînements, etc. Il y a pas mal d'exemples, et de vidéos que tu peux trouver sur YouTube dans laquelle on raconte les histoires en fait de son quotidien, le fait que justement qu'il avait des rêves, des ambitions, et c'est pour ça qu'il a inspiré pas mal de personnes, c'est parce que en fait il mettait sa volonté et ses efforts au service de ce qu'il voulait accomplir. Je me rappelle d'une vidéo où il disait justement qu'il se levait à 4 heures du matin quand les entraînements justement de l'équipe commençaient à 10 heures normalement, juste pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir... Enfin, il avait des rêves, des ambitions. Il faisait les efforts nécessaires pour pouvoir réaliser et accomplir ses objectifs. Voilà, il se levait à 4 heures, il appelait son préparateur physique pour pouvoir venir l'aider justement lors de ses entraînements. Et le mec, quand il arrivait, il voyait que le mec, il était déjà en sueur. Le mec, il transpirait déjà. Et ça faisait déjà un moment qu'il était en train de s'entraîner. Et même après l'entraînement, quand le préparateur part, lui, il était resté pour continuer. Parce qu'il voulait attendre, je sais plus combien, enfin il avait des shoots à faire et il voulait terminer son nombre de shoots avant de pouvoir partir, tu vois. Donc il avait vraiment une discipline, une rigueur justement qui est admirée, tu vois, et avec laquelle justement on peut s'inspirer. Comme je disais, il mettait vraiment sa volonté conjuguée à tous les efforts qu'il faisait pour pouvoir remplir les objectifs qu'il s'était fixés. Et je pense que les personnes justement qui réussissent, justement tout comme Kobe ou autres, tu vois, ils ont cette pensée à l'esprit. Cette pensée est que tu vas mourir. Ça peut paraître glauque ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est l'une des meilleures motivations qu'on peut avoir, c'est de savoir justement que tout ça là, tout ce privilège qu'on a de pouvoir bénéficier de la vie, du jour au lendemain en fait ça peut s'arrêter. Je pense que le but c'est justement de pouvoir accomplir les choses qu'on veut accomplir, voir les choses qu'on veut voir, faire ce qu'on a à faire pour pouvoir accomplir nos objectifs et réaliser nos rêves si on en a, tu vois, ou du moins tenter de pouvoir le faire. Parce qu'on a ça à l'esprit que, en fait, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je pense que Kobe, il avait cet état d'esprit-là, tu vois. Puisque c'est pas anodin de pouvoir se réveiller à 4 heures du matin, de pouvoir s'entraîner plus fort que les autres. Je pense qu'il gardait à l'esprit justement que le temps qu'il avait sur cette terre était limité et qu'il devait faire tout ce qu'il avait à faire pour pouvoir accomplir ses objectifs. Au final, ses efforts ont fini par payer. Et je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir si on a l'audace de dire justement qu'on veut vivre la vie de nos rêves, mettre nos efforts en adéquation avec ce qu'on veut accomplir afin de pouvoir établir les actions qui nous permettront de pouvoir accéder à ça. Donc moi, c'est la pensée que j'ai retiré de cet événement dernièrement qui est arrivé, même si c'est un événement tragique. On pense aussi justement aux autres familles qui sont mortes justement lors du crash de l'hélicoptère, parce qu'il est mort dans un crash d'hélicoptère. Mais je pense que justement le but justement qu'on a et qu'on devrait poursuivre dans la vie, c'est de pouvoir limiter les regrets, puisque arrivé à un certain âge, je pense pas qu'on pense aux choses qu'on a faites, mais je pense plus qu'on pense aux choses qu'on aurait pu faire ou qu'on regrette de ne pas avoir fait, tu vois. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir limiter mes regrets au maximum. Aujourd'hui, je mets les actions en place pour pouvoir réaliser ce que je veux faire. Aujourd'hui, je suis sur la route justement du chemin en fait que j'ai envie de suivre. Je me dis en fait que si justement tout devait s'arrêter aujourd'hui ou demain, et ben même si je suis pas arrivé à destination, au final, j'aurais quand même essayé, j'aurais quand même mis les actions en route pour pouvoir me permettre d'y arriver. Hier, dans le livre que je suis en train de lire en ce moment, justement, il y avait une pensée du président Theodore Roosevelt, justement, qui parlait de ça. Bon, attends, je vais le chercher directement. Vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez parce que j'ai un micro, même si vous ne me voyez pas. Là, tu me vois, mais tu m'entends quand même. Voilà, donc c'est un livre qui s'appelle Money Boss de Laurent Chenot.
Et ouais, il y avait une pensée du président Theodore Roosevelt qui disait le mérite appartient à l'homme qui est vraiment dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui lutte vaillamment, qui se trompe, qui rate encore et encore, parce qu'il n'y a pas d'effort sans erreur ni défaut. Mais celui qui s'efforce de faire les actes connaît les grands enthousiasmes, les grandes dévotions, qui se dépensent au service de nobles causes et qui au mieux connaît à la fin le triomphe d'avoir achevé quelque chose d'élevé et qui au pire, s'il n'y parvient pas, au moins échoue en osant de façon magnifique, de sorte que sa place ne sera jamais avec ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Oh là là, président Theodore Roosevelt, merci. Et je pense que c'est exactement ça la pensée. C'est comme il dit justement Theodore Roosevelt, et comme l'avait vécu Kobe, il était dans l'arène. Il était dans l'arène, il a raté. Même s'il a raté, il a subi des échecs, des victoires, encore des échecs, des victoires. Mais au final, le but c'est qu'il essayait et qu'il était en train de mettre les actions en place pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et même s'il n'y parvenait pas, eh ben, il aura au moins la satisfaction d'avoir essayé d'être sur ce chemin-là. On est tous dans la position d'un tireur. On est tous dans la position d'un tireur. Je te donne un exemple. C'est comme si tu étais un tireur, on te passait une cible et on te dit que tu as une balle. Tu as une balle pour pouvoir atteindre la cible et faire mouche. Tu as un seul coup. On te dit pas combien de temps justement tu as pour pouvoir tirer ni quoi que ce soit. On te laisse toute la possibilité et le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Mais sache qu'à un moment, tu devras tirer, tu vois. Si justement tu sais que tu as une balle, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avant? Tu vas aller t'entraîner. S'il faut même s'entraîner 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, pour pouvoir faire en sorte justement que quand tu reviennes, tu aies les capacités nécessaires pour revenir et pointer l'arme sur la cible et faire mouche dès le premier coup, et ben c'est la chose à faire. Puisque tu sais que tu n'as qu'une seule chance. Tu n'as qu'une seule chance de pouvoir réussir. Mais la plupart des gens, au lieu de pouvoir saisir cette chance, et ben ils se laissent distraire par les choses qui sont autour. Ça peut même être des paires de fesses qui passent. Allez, boum, tu tires en l'air. Mais c'est une vraie réflexion. C'est une vraie réflexion sur laquelle je me suis posé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si elle aura été longue ou courte. En attendant, faites attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. C'était Monsieur Lee. Et dernière chose, n'oubliez pas que vous n'avez qu'une balle. Vous n'avez qu'une balle. Est-ce que tu vas viser la cible? Ou alors